Bien, aujourd'hui, j'ai ouvert une bouteille d'un euh, vigneron, viticulteur, œnologue qui est très connu dans le centre de l'Espagne, il s'appelle Telmo Rodriguez, qui a des vignes à la fois dans le Ribera del Duero, dans l'appellation Toro, dans l'appellation Rioja, enfin bref, toute la Castille, Castille et Léon, et là on va sur l'appellation Toro, qui est moins connue que Ribera del Duero, mais quand même une très belle appellation et pour déguster sa cuvée qui s'appelle Gago. Donc Gago, c'est 100% Tinta de Toro. Tinta de Toro, c'est le Tempranillo, mais il s'appelle Tinta de Toro dans l'appellation Toro, mais c'est exactement le même cépage. Et là, donc, on est sur un 2017. Voilà. Donc, c'est intéressant, ce vin, je l'avais dégusté lors d'une euh, dégustation à l'aveugle que j'avais organisée où il y avait des Ribera del Duero de Toro, mais à peu près de la même région de l'Espagne. Et ce vin avait été bien apprécié. Alors, il faut savoir qu'il existe une autre cuvée qui s'appelle la Jara, J-A-R-A, dont le design se rapproche beaucoup avec ce G qu'on voit, mais la bouteille est devenue presque un emblème du design de bouteille de vin parce qu'elle est extrêmement épurée, encore plus épurée que celle-ci, il faut le faire. Et voilà, donc il y a une recherche esthétique en tout cas sur l'étiquette, qui est une simple étiquette avec le nom du vin. Voilà. Donc on est sur 2017. Alors 2017 a été une année où il y a eu du gel, donc il y a eu une perte de récolte. Donc la récolte a été beaucoup plus faible. Et puis au moment des vendanges, il y a eu beaucoup de soleil, pas mal de chaleur. Les raisins ont été mûrs. On va voir si ça se traduit dans le vin. Donc voilà. En tout cas, retenez ce nom, Telmo Rodriguez. C'est vraiment un grand nom du vin en Espagne, surtout dans le centre de l'Espagne, de la Castille. Et là, on est plus proche de Zamora, mais il a aussi de très beaux Ribera del Duero et de très beaux Rioja et des Ruelas. Voilà. Et j'en oublie évidemment pas mal. Voilà. Alors, la couleur est une belle couleur, on va dire, pourpre, presque cerise d'ailleurs, il est plutôt assez clair. C'est un beau vin. Alors, né de fruits, alors ce vin va en 80% dans des grands foudres et à 20% dans des petits fûts. Donc le contact avec le bois est minimal. Là, effectivement, on est vraiment sur le fruit. Et normalement, on devrait retrouver l'acidité typique du cépage. Oh, j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Alors, pour moi, c'est vraiment un vin tellement classique de cette région, c'est-à-dire c'est un vin bien structuré, bien goûteux, euh, tannique, avec un beau tanin, une assez belle acidité, beaucoup moins que dans le Rioja. Pour ça que il y a une part des amateurs qui se tournent de plus en plus vers cette région-là, plutôt que vers le Rioja. Mais moi, j'aime bien l'acidité de Rioja. Mais je comprends. Et là, effectivement, c'est une cuvée sur le fruit, de beaux tanins, une belle consistance en bouche, une assez belle longueur. C'est vraiment un très très beau vin. Alors, je suis à la campagne, grande fête aujourd'hui du village. Il y a de la musique qu'on entend, mais elle est un peu loin. Mais heureusement, comme ça, je peux me faire entendre. Et vraiment, un joli vin, facile d'accès, qu'on peut boire dès maintenant. Ouais, là, c'est un 2017 que j'ai depuis quelques mois dans ma cave, que j'ai ouvert ce soir. Enfin, cette fin d'après-midi, début de soirée, les journées sont longues. On est en plein été. En tout cas, c'est un très très beau vin euh, à découvrir. Donc, Gago 2017. Santé et à bientôt.